Avez-vous entendu parler de la clé de David? Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que Jésus est celui qui a la clé de David, qui s'ouvre et que personne n'est capable de fermer, et qui se ferme et que personne n'est capable d'ouvrir. Si vous avez ce doute, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous comprendrez sûrement quelle est la clé de David dans la Bible. Nous pouvons commencer notre étude en clarifiant que la clé de David signifie l'accès au royaume de Dieu et à la vie éternelle. Ainsi, lorsque le texte biblique révèle que Jésus est celui qui a la clé de David, qui s'ouvre et que personne ne se ferme, et qui se ferme et que personne ne s'ouvre, cette clé est utilisée comme symbole de pouvoir et d'autorité. Mais alors que le vers biblique le plus connu sur la clé de David est dans le Nouveau Testament, plus spécifiquement dans le livre de l'Apocalypse, le sens de la clé de David se retire vers l'Ancien Testament. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, la présentation de Jésus-Christ comme le transporteur de David se souvient d'une promesse du Seigneur faite à un homme nommé Eliakim. Voyez ce que dit le texte du livre d'Isaïe dans le chapitre 22 et le verset 22. Mais qui était Eliakim? Et que signifiait cette clé de David dans l'Ancien Testament? Eliakim était le fils de Hilkias, et il était un homme qui a servi le roi Ézéchias comme majordome fidèle. Et il vivait dans un contexte historique de grande turbulence dans la scène politique internationale. Pourquoi? Parce que le royaume de Juda était menacé par la Syrie. Ensuite, au lieu de faire confiance à Dieu, les dirigeants juifs cherchaient une alliance avec l'Égypte. Même l'un des principaux dirigeants du peuple était un homme qui a utilisé sa position à des fins égoïstes et non pour le bien du peuple. Et c'était le contexte du message du Seigneur lors de la mise en service d'Eliakim par le prophète Isaïe. Puis, selon le dessein de Dieu, Eliakim a été exalté et a reçu de vrais badges qui ont identifié son autorité sur le royaume de Juda. Il était vêtu de la robe et de la ceinture du royal butler et a reçu la clé de la maison de David sur ses épaules. Indiquant quoi? Indiquant l'autorité que Dieu lui a remis pour prendre soin des résidents de Jérusalem en tant que représentant du roi. Et en tant que majordome de la maison royale, c'est lui qui a pris soin des affaires de la dynastie Juda. Et de cette façon, nous pouvons dire qu'Eliakim a caractérisé Jésus-Christ, qui, dans un sens beaucoup plus élevé, est celui qui détient la clé de David. Jésus-Christ est le fidèle administrateur qui prend soin des affaires d'intérêt au peuple de Dieu. De plus, il est le seul accès des hommes à Dieu. Et maintenant, ayant ce passage de l'Ancien Testament comme base, il est facile de comprendre la signification de la clé de David dans le Nouveau Testament, comme il est cité dans le chapitre 3 et le verset 7, où le texte biblique dit ce qui suit. Et à l'ange de l'Église qui est à Philadelphie écrit, cela dit ce qui est saint, ce qui est certes, ce que la clé de David a, qui s'ouvre et personne ne ferme, et se ferme et personne ne s'ouvre. Eh bien, que nous dit ce texte en faisant référence à la clé David citée dans l'Ancien Testament? Regardez, nous pouvons dire que, en premier lieu, sans aucun doute, le fait que Jésus tient la clé de David entre ses mains est un témoignage clair de sa véritable lignée messianique. Il est le grand-fils de David, il est le roi messianique légitime en qui les promesses faites à la maison de David, encore dans l'Ancien Testament, sont pleinement tenues. Deuxièmement, en montrant que le Christ ressuscité a la clé de David dans ses mains, la Bible révèle qu'il est le seul à avoir le plus grand pouvoir et l'autorité absolue dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la clé du salut, ainsi que toutes les bénédictions qui en découlent, appartient uniquement à l'agneau de Dieu. Et troisièmement, le texte biblique est très clair en disant qu'avec la clé de David, ce que Jésus ouvre, personne ne ferme, et ce qu'il ferme, personne ne s'ouvre. Et sans aucun doute. Et pourquoi? Car à cette époque, les chrétiens étaient persécutés par les Juifs de la ville de Philadelphie. Les Juifs de cette ville ont essentiellement affirmé que seuls ils étaient le vrai peuple élu du Seigneur. Ils ont affirmé que seuls ils avaient en leur pouvoir la clé du royaume de Dieu. Mais alors Jésus-Christ lui-même a désapprouvé cette idée en déclarant son Église qu'il a la clé qui peut ouvrir et fermer la porte du royaume de Dieu aux hommes. Ce pouvoir est entre vos mains et personne d'autre. Par conséquent, les croyants de Philadelphie ont compris que peu importe la persécution qu'ils souffraient, car la sécurité de leur salut était entre les mains de celui qui a reçu toute autorité dans le ciel et sur terre. Jésus-Christ est le roi suprême qui dirige souverain l'histoire. Et compte tenu de tout cela, nous pouvons comprendre ce que la clé de David a à voir avec nous aujourd'hui. Car dans un sens, l'Église sert d'instrument à travers lequel le Christ exerce son autorité pour ouvrir et fermer les portes du royaume de Dieu à ceux qui reçoivent et rejettent le message de l'Évangile. Ensuite, chaque fois que nous annonçons l'Évangile, nous montrons au monde celui qui est le seul à avoir le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes de la félicité éternelle aux hommes. Nous pointons le seul à avoir la clé de David entre ses mains. Et si vous pouviez comprendre le sens de la clé de David dans la Bible,
assurez-vous de laisser votre commentaire ici dans la vidéo. Et si vous voulez comprendre la Bible d'une manière encore plus profonde, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé. Ravi dans le Seigneur et il accordera les désirs de votre cœur. Vous avez sûrement souvent entendu ce verset du psaume 37, mais malheureusement, il est très courant d'entendre ce verset mal compris. Beaucoup de gens mettent l'accent sur la dernière partie du verset qui prétend que Dieu accordera les désirs de nos cœurs. La vérité est que, isolé alors que nous lisons ce verset à première vue, il semble que Dieu s'engage vraiment à satisfaire tous nos désirs. Par conséquent, ce verset a souvent été utilisé dans de nombreuses campagnes de prédication et de prospérité. Les gens utilisent ce verset comme s'il s'agissait d'une formule infaillible. Après tout, la phrase est claire. Se réjouis du Seigneur, et il accordera les désirs de votre cœur. Mais une question que peu de gens posent est: quels désirs du cœur sont-ils le Seigneur à accorder lorsque nous nous réjouissons en lui? À partir de maintenant, nous répondrons à cette question à la lumière du texte biblique. Donc si tu veux comprendre le sens correct de ce verset, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous a ravi dans le Seigneur, et il accordera les désirs de votre cœur. Qui a appelé le Verbe pour avoir le plaisir, la satisfaction et le contentement? Il reconnaît et comprend son propriétaire. Lui se souvenant de lui, l'honorant, l'aimant, le désirant et l'appréciant sur toute chose. Dans le Seigneur a le zèle pour lui. Cette personne se rend dans l'obéissance totale et la soumission à la volonté du Seigneur. Celui qui se réjouit du Seigneur fait confiance et l'attend en tout, et ne vous a jamais plaisir à offenser et transgresser sa parole. Et ici, le psalmiste dit que le Seigneur accorde les désirs du cœur de celui qui se réjouit en lui. Mais il est faux de penser que cela signifie tout type de désir. C'est pourquoi le psalmiste dit d'abord « se réjouit du Seigneur ». Cela signifie que les désirs, que les subventions du Seigneur sont des désirs d'un cœur régénéré, un cœur aligné sur ses desseins, soumis à la volonté de Dieu, accablé par la parole de vérité, préoccupé par la cause du royaume de Dieu et complètement dévoué à lui. Même ce verset, se réjouit du Seigneur, et il accordera les désirs de votre cœur, fait partie d'un psaume qui a des implications eschatologiques. Car en lui, le psalmiste réfléchit à la sagesse et fait un contraste entre les justes et les méchants. Le psalmiste réalise que le bonheur des méchants est temporaire, car, bien que le méchant prospère sur cette terre, il ne jouira pas des bénédictions à venir réservées aux justes. Oui, le peuple de Dieu est souvent opprimé par les méchants. Mais contrairement aux méchants, celui qui se réjouit du Seigneur recevra une bénédiction éternelle, et ce sont les désirs de son cœur. Par conséquent, la déclaration se réjouit du Seigneur, et il accordera aux désirs de votre cœur ne se concentrera pas sur la prospérité terrestre. En fait, une interprétation matérialiste de cette promesse que le Seigneur accordera les désirs de nos cœurs est très insignifiante par rapport à la vraie promesse faite dans ce verset. En effet, les désirs du cœur des justes ne sont pas un terrain. Ils ne sont pas superflus et beaucoup moins éphémères. Ils ne sont pas comme les désirs du cœur des méchants. Les désirs du cœur des justes sont beaucoup plus excellents et élevés. Ceux qui se réjouissent du Seigneur savent très bien que votre Père céleste prend soin de ses besoins terres, et par conséquent, les principaux désirs de leur cœur s'accrochaient à un seul espoir. Ils attendent avec impatience la journée du Seigneur. Ce jour-là, les méchants recevront le paiement de leurs injustices, et les justes seront déclarés innocents par les mérites du Christ. C'est pourquoi, au verset 6 du même psaume, dit le psalmiste, « Ceux qui ont été persécutés et opprimés par les méchants sur cette terre, et ont subi une grande tribulation comme si tout allait être impuni, aura leur désir. » C'est parce que ces désirs reflètent le but souverain de Dieu. Les justes qui se réjouissent du Seigneur comme persécutés dans ce monde, dès qu'ils resteront glorifiés pour se réjouir en toute éternité dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Oui, à cause du don extraordinaire de la grâce de Dieu, déclaration de la déclaration dans le Seigneur, et il accordera au désir de votre cœur, est une promesse merveilleuse et réelle. Et si vous avez aimé cette vidéo et vous pensez que les autres ont besoin d'écouter ce message, de partager cette vidéo et de nous aider à faire en sorte que la parole de Dieu atteigne de plus en plus de gens.
Dans la Bible, le mensonge est toujours identifié comme un péché très grave. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux qui sont délibérément le fils du diable et n'auront pas partie dans la félicité du Seigneur. Et le mensonge est un péché sérieux parce que les mensonges ne sont rien de plus qu'une fausse déclaration. Le mensonge signifie falsifier la vérité, transmettre des informations trompeuses comme si elles étaient vraies. Et nous savons que malheureusement, le mensonge est très courant dans l'humanité, dans la société dans laquelle nous vivons. Et pourquoi? Parce que le mensonge fait partie de la nature en décomposition de l'homme. Et il y a beaucoup de gens qui se trouvent avec tous facilement, non? Et même fiers de sa capacité à mentir et à tromper les gens. Et il y a même des cas de menteurs qui mentent si naturellement qu'ils croient eux-mêmes aux mensonges qu'ils comptent. Mais la Bible approuve quel que soit le mensonge. C'est parce que l'IA est un affront au Dieu dont la vérité infinie est l'un de ses attributs. La Bible dit que Dieu est la vérité. Et le Dieu qui il est entièrement vrai ne peut pas mentir. Comme nous le lisons dans les Numéros chapitre 23, verset 19, dans le chapitre 1, Titus, verset 2. Ainsi, tout ce qui vient de Dieu est nécessairement vrai, infaillible et absolument fiable. C'est pourquoi les mensonges sont opposés à Dieu et à sa sainte parole, qui en soi est la vérité. De plus, lorsque nous lisons des passages comme les Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, ou chapitre 12, verset 22, nous comprenons très clairement que Dieu déteste tout ce qui implique des mensonges. C'est pourquoi le peuple de Dieu est appelé à ne pas s'impliquer dans le mensonge. Même dans les 10 commandements, il y a une désapprobation claire contre les mensonges quand Dieu a ordonné « Vous ne diriez pas un faux témoignage contre votre voisin ». Exode, ce qui signifie que le mensonge est un péché contre Dieu et contre les autres. Regardez comment le mensonge est vraiment très sérieux. Parce que ceux qui mentent en pensant qu'ils pêchent juste contre leurs voisins, péchent contre Dieu. Par conséquent, comme le Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens doivent être caractérisés par la vérité et détester le mensonge. C'est pourquoi, dans les Éphésiens chapitre 4, verset 25, l'apôtre Paul écrit ce qui suit. Alors laissez le mensonge, et dites la vérité avec son voisin, parce que nous sommes membres les uns des autres. Mais quelle est l'origine des mensonges? Pour que nous comprenions mieux pourquoi la Bible condamne tant de mensonges, il est utile que nous comprenions ce que la Bible dit sur l'origine des mensonges. Et nous pouvons le faire en utilisant l'un des versets les plus mémorisés en ce qui concerne le mensonge de la Bible. Et ce verset est celui qui dit que le diable est le père des mensonges, qui dit qu'il ne s'est jamais établi en vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Donc, c'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean dans le chapitre 8, au verset 44. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Satan a été le premier menteur. Et c'est par un mensonge de Satan que le premier couple a été séduit pour transgresser la loi de Dieu. Ainsi, le premier cas de mensonge enregistré dans la Bible avait à juste titre Satan comme protagoniste. En lisant dans Genèse chapitre 3, Satan a dit à Ève que si elle et Adam désobéissaient à Dieu, mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils deviendraient comme Dieu et ne subiraient aucune punition. C'était un mensonge. C'est vrai. Et après la chute, alors, dès que l'homme a adopté le mensonge comme l'une de ses caractéristiques les plus intimes, ce que nous voyons déjà dans l'histoire de Caïn. La première personne née dans ce monde était un menteur. Caïn était un menteur. Même cela montre la folie de l'esprit méchant du pécheur. Pourquoi? Parce que Caïn n'a pas hésité à essayer de mentir à Dieu lui-même. Dieu a interrogé Caïn sur son frère Abel et Caïn a dit à Dieu qu'il ne savait rien. Qu'il ne savait rien de son frère. Menteur. Il avait tué Abel. Et après Caïn, ce qui ne manquait pas dans le monde, c'était des gens. Par conséquent, la Bible enregistre de nombreux cas de personnes qui ont menti. Et cela explique pourquoi le psalmiste y écrit dans le psaume 58, verset 3, que les méchants ont été faux depuis leur naissance, parlant des mensonges. Pourquoi? Parce que l'homme déchu est tellement dépravé qu'il fait des mensonges son refuge. Il fait de la fausseté sa cachette. Il fait des erreurs à sa propre vérité. Et le mensonge est si dangereux, mais si dangereux que même les hommes pieux peuvent y être attirés. C'est ainsi qu'avec Abraham et Isaac, par exemple, qu'ils ont menti sur leur véritable relation quand ils ont nié que leur femme était en effet leur femme. Ensuite, Jacob, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, avant d'avoir eu une rencontre avec Dieu, était également une personne connue pour son erreur. Même lui a trompé son propre père Isaac. Et plus tard, les enfants plus âgés de Jacob ont également utilisé le mensonge comme un pistolet pour nuire à Joseph. Il était également la cible des mensonges de la femme de Potipharé. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, nous avons le cas de Géasi, le serviteur du prophète Élisha, qu'il est tombé dans le mensonge et a été terriblement puni pour cela. Il était lépreux. Et dans le Nouveau Testament,
Même l'apôtre Pierre a fini par mentir quand il s'en fichait qu'il était un adepte du Seigneur Jésus-Christ. Mais il convient de mentionner ici que Pierre a regretté amèrement et a été restauré par le Seigneur. Et un autre cas classique de mentir dans la Bible est celui enregistré dans le livre Actes des Apôtres, qui a impliqué Ananias et Saphir. Les deux ont essayé de mentir aux apôtres et à l'Église, mais ont fini par mentir à l'Esprit de Dieu eux-mêmes. Les deux sont morts immédiatement après avoir menti. Ensuite, nous pouvons conclure en disant que loin de Dieu, les hommes suppriment la vérité par l'injustice. Ils préfèrent le mensonge à la vérité de Dieu. Et à cause de la dureté de leur cœur, Dieu délivre les pécheurs d'immunité à leurs propres péchés, de sorte qu'ils coulent de plus en plus et tombent dans le fonctionnement de la tromperie. C'est ainsi que dans les derniers jours du présent, le monde connaîtra l'Antéchrist qui sera un menteur né. Pensez à un menteur avec une carte? Cette personne sera l'Antéchrist. Il sera un expert mensonge, capable de jouer même des miracles, de donner aux signes mondiaux et de mentir des merveilles. Et les méchants croiront en leur erreur et seront jugés pour avoir rejeté la vérité pour ressentir du plaisir dans l'iniquité. Ainsi, alors qu'Antéchrist ne se manifeste pas, les nombreux faux prophètes ont agi tout au long de l'histoire de l'Église, trompant les gens avec la vérité de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit que ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que ces gens sont des agents de Satan, et Satan lui-même peut être transfiguré dans l'ange de la lumière pour répandre son mensonge. Mais le Dieu, qui est parfaitement saint, parfaitement juste et vrai, ne tolérera jamais mensonge. Et ainsi, comme le dit la Bible, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que le grand jour final, les menteurs seront rassemblés et jetés pour toujours dans le lac de feu. Mais la bonne nouvelle est que contre le mensonge, l'arme effective est la vérité qui sort, c'est-à-dire Jésus-Christ.